Live Code épisode 508. Comment survivre au chaos et revenir à l'équilibre. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est comment survivre au chaos. On s'entend sur une chose en ce moment, l'année 2020, elle est assez particulière. Hein? S'il n'y avait pas de chaos avant dans votre vie, probablement qu'il y en a eu cette année d'une façon ou d'une autre. Il y en a, certaines personnes ont eu des soucis au niveau soit de leur santé, de leur gestion émotionnelle, certains des soucis au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel. On s'entend sur une chose, l'année 2020, c'est une année de challenge, une année de défi. Et ce n'est pas fini nécessairement. Donc, la vie est en pleine transformation, le monde est en pleine incertitude, il y a beaucoup de choses qui se passent encore en ce moment dans le monde. Et même si on veut essayer de se faire croire qu'il y a un semblant de normalité à travers tout ça, il y a quand même beaucoup de chaos en ce moment. Et la solution au chaos, qu'est-ce que c'est? Certaines personnes préfèrent encore se plaindre et maugréer et maudire les personnes soi-disant responsables de tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a une meilleure solution au chaos. La structure amène la liberté. La structure dans un monde de chaos, c'est ce qui permet d'atteindre un certain point d'équilibre. La solution au chaos dans votre vie, c'est de créer ses propres structures de vie, de les redéfinir et de remettre plus d'ordre dans votre vie, soit au niveau de vos habitudes, de vos rituels, de self-love, de self-care, des actions créatives, productives dans le bon sens. À défaut de pouvoir contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous, ramenez votre focus, votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je comprends que le mot structure, que le mot ordre, que le mot discipline, ce ne sont pas nécessairement des mots qui ont la cote, parce qu'en réalité, quand on entend structure, pour la plupart des gens, les gens, en entendant le mot structure, ils entendent des structures imposées par les autres, des règles imposées par les autres. Et ça peut nous sembler comme étant une prison rigide si c'est incompatible avec nos valeurs. Déjà que les gens qui sont avides de liberté se sentent encore plus emprisonnés et encore plus contraints en ce moment. J'avais d'ailleurs une discussion avec une de mes clientes aujourd'hui qui trouvait la situation assez difficile, beaucoup de contraintes, l'impression qu'on lui prive de ses libertés les plus importantes. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est que la vie en ce moment nous offre d'autres opportunités, soit celle de revenir à l'intérieur de soi. Les structures imposées par les autres, évidemment, ça peut nous sembler comme étant une contrainte et ça peut être vraiment inconfortable, ça peut nous faire réveiller toutes sortes de réactions. Par contre, des structures établies par nous, en cohérence avec nos valeurs et ce qui nous fait avancer malgré les circonstances, ou au moins qui nous permet de nous renforcer de l'intérieur, c'est ce qui permet une certaine liberté, peut-être pas la liberté ultime que l'on voudrait tous avoir, mais la liberté au moins de choisir et de continuer à créer une vie selon ses propres termes. Vous n'avez peut-être pas choisi les circonstances actuelles, mais vous pouvez toujours choisir de ne pas nourrir davantage le chaos, la résistance et la frustration, et plutôt de choisir de nourrir davantage la structure que vous pouvez amener autour des choses que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos pensées, vos paroles, votre interprétation de la situation actuelle, vos actions, vos rituels, votre santé, votre niveau d'énergie, votre capacité à revenir en paix malgré les situations actuelles, votre capacité à revenir vers le calme, à vous gérer émotionnellement, à adopter un discours qui est plus proactif et des actions qui sont plus constructives. C'est là-dessus que vous avez le contrôle. C'est là-dessus que vous pouvez amener plus d'ordre, plus de structure,
Parce que ce à quoi vous apportez votre attention, ça va prendre de l'ampleur. Ce à quoi vous portez votre attention, c'est là que vous mettez votre énergie, votre focus. Et vous dictez à votre subconscient de continuer à vous concentrer sur ce genre d'énergie-là. Donc, vous attirez à vous encore plus de situations, de circonstances ou de personnes qui vibrent à cette énergie-là. Transformez votre focus, changez votre niveau d'attention, changez l'endroit où vous portez votre attention. Ramenez ça sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et vous ramenez dans un sentiment de puissance intérieure, de liberté pour transformer l'énergie qui se passe, des choses qui se passent en ce moment. Un jour, on ne sait pas nécessairement quand, mais une chose qui est certaine, c'est qu'un jour, tout ça, ça va être derrière nous. Et la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est quelle personne j'étais, moi, au moment où ça me semblait être plus difficile? Quel genre de personne que j'étais lorsque j'étais en plein milieu de cette crise? Quelle qualité est-ce que j'ai choisi de mettre de l'avant? Est-ce que j'ai choisi de me plaindre, de me battre, d'être frustré et carrément de me creuser un trou duquel je vais devoir essayer de sortir? Ou plutôt, j'ai utilisé ma faculté de jugement pour ramener mon attention sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et me construire une échelle plutôt qu'un trou, pour pouvoir m'élever au-dessus de la situation actuelle et me préparer, parce que c'est à ça que ça sert de faire des bons rituels, de prendre soin de soi, d'élever son niveau d'énergie, c'est se préparer pour le prochain chapitre, de se préparer au prochain monde qui va être à créer, de se préparer pour que, au moment où les portes vont se réouvrir, vous allez être paré, vous allez être prêt, vous allez être énergisé, vous allez être confiant, vous allez pouvoir foncer dans le monde. Au lieu de recommencer à ce moment-là à vous remettre en action au moment où vous allez en avoir la permission. Attendez pas la permission, créez vos propres conditions gagnantes. En ce moment, renforcez votre jeu, renforcez votre intérieur et vous êtes capable de passer à travers cette situation-là de façon relativement harmonieuse. Oui, il y a des circonstances qui sont difficiles en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour se plaindre et maugréer et rester dans cette énergie-là. Oui, on a besoin parfois de se défouler, de vider notre sac, mais ne restez pas dans cette énergie-là, s'il vous plaît. Si vous voulez trouver une solution au chaos présentement, réglez votre chaos intérieur, amenez plus de structure à votre vie, en vous et autour de vous, et vous allez voir un sentiment d'équilibre, un sentiment de liberté supérieure qui va finir par apparaître dans votre vie. Si vous avez eu des réflexions, des percées ou des prises de conscience suite à l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à venir me les partager, soit sur Facebook, sur Instagram, @Dr Charles Leroux. Et en passant, il reste encore quelques jours et quelques places seulement pour vous inscrire au programme d'accompagnement Life Code Manifesto. Si vous voulez justement amener cette structure-là, amener cette clarté-là autour des 12 dimensions importantes de votre vie, ramener les priorités aux bons endroits et faire les actions nécessaires pour avoir un impact en ce moment dans votre monde, pour vous et pour les gens qui vous entourent. Alors, je vous invite fortement à venir vous joindre à nous pour le programme Life Code Manifesto qui va commencer très bientôt. Je mets les liens en note de cet épisode-ci. D'ailleurs, vous pouvez toujours cliquer pour prendre les informations et vous inscrire. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.